il s'agit de mettre à l'honneur les morts des guerres dites d'Indochine, qui est parfois une guerre oubliée, mais qui est extrêmement douloureuse et pour laquelle, là aussi, le devoir de mémoire est extrêmement important. En tout cas, nous estimons qu'il y a un effort encore à faire sur ce plan-là et le poème qui a été lu en début de cérémonie le démontre bien. Et ce qui a été extrêmement important aussi aujourd'hui, et j'y ai été parfaitement sensible en ce qui me concerne, c'est la présence en nombre d'enfants du quartier, d'enfants du Val-des-Roses, qui sont là aussi pour participer à ce devoir de mémoire, à ce travail de mémoire, qui ne concerne pas que les deux grandes guerres mondiales et les conflits d'Afrique du Nord, qui sont aussi bien identifiés de la population en général. C'est d'abord démontrer que beaucoup de jeunes gens dans notre pays, tout au long du XXe siècle, ont parfois été dans des situations où ils n'étaient pas maîtres de leur destin et ont été obligés de partir sur des conflits armés, parfois même très loin de chez eux, sur lesquels ils n'avaient absolument aucune prise. Et ça a été le cas dans ces guerres dites de décolonisation, puisque le terme a été employé par la secrétaire d'État qui a préparé le discours ministériel. Et ces jeunes gens se sont retrouvés pris dans des conflits extrêmement lointains, à 10 000 km, en parfois ne maîtrisant absolument pas les tenants et les aboutissants des raisons pour lesquelles ils combattaient. Et malheureusement, beaucoup sont morts sur ces théâtres d'opération. Et c'est à leur mémoire que nous sommes ici aujourd'hui réunis pour les honorer et pour passer aussi des messages de paix afin que ce genre d'événements tragiques ne se reproduisent pas.